Hi everybody, sincèrement, je ne sais même pas comment je vais commencer cette vidéo, mais je vous remercie d'être connecté. Jusqu'à il y a 30 minutes, je ne savais même pas ce que j'allais dire. Bon, j'ai choisi au pif. Je crois que je ne vais pas parler pendant très longtemps. Je dis toujours 100, hein, mais j'arrive à faire quand même 11 à 18 minutes comme ça. Bon, en bref. Pour ceux qui ne me connaissent pas, my name is Sean Mafiamba. Voilà, je suis sur YouTube depuis quelques semaines et j'espère que je vais pouvoir déposer de temps en temps des vidéos qui vont pouvoir aider des gens. Aujourd'hui, je me suis décidée à parler d'un sujet qui me touche vraiment à cœur. Il s'agit du ring de la destinée. Et ah oui, le ring de la destinée. La vie n'est pas facile. La vie n'est pas un jardin de roses. La vie n'est pas... C'est pas un cadeau, quoi. Dans la vie, il faut se battre. Il faut se battre contre vent et marée pour avancer. Je veux partager un peu même, je vais parler un peu de moi dans ce que je dirais. Je donnerai des conseils en fonction de ce que moi j'ai fait, je fais et ce que j'ai fait dans le passé. Ce sujet vraiment est très difficile. Bon, c'est pas grave, on va se jeter à l'eau. Qu'est-ce que je voulais dire? Comme on dit en anglais, when you get to the breaking point, c'est-à-dire que le point où tu as le dos à terre, tu es KO. Il faut se voir, il faut vraiment, à ce moment-là, il faut vraiment chercher au fond de toi la force de te relever. Et malheureusement, quand on est à ce niveau-là, on n'a vraiment personne. La plupart du temps, on n'a personne autour de nous qui puisse nous relever. Je m'excuse si vraiment je vais dans tous les sens au début. C'est un peu, avec tout ce qui me passe dans la tête, c'est normal que je me sente un peu comme ça. Donc quand on a tout essayé, quand on a tout essayé et que tout ce qu'on a essayé a échoué, on se retrouve à un point où on se dit, God, how do I get out of this? How do I get out of all this mess? How do I go? Comment je sors de ce bourbier là? Comment je sors de ce bourbier? Mais il faut être culotté pour vivre. Vraiment, il faut être culotté. Je ne suis pas déprimée, hein. Au contraire, je ne suis pas déprimée. Je me rappelle, c'est même simplement des étapes que j'ai eu à traverser. Quand je regarde derrière, je me demande bien, how did I do it? Comment j'ai pu arriver où je suis arrivée? Comment j'arrive à me tenir debout tous les jours? Et comme je dis tout le temps, I'm still standing at the Statue of Liberty. Comment je fais pour pouvoir tenir? En tout cas, je vais vous dire. Quand vous êtes déjà au point où, quand vous avez un point où vous avez presque tout perdu, sinon vous avez même déjà tout perdu. Vous perdez votre job, vous perdez votre maison, vous perdez la famille, vous perdez les amis, vous êtes seul. Seul. Comme on dit, seul au monde. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment-là? Des amis que vous croyez être là pour vous ne sont pas là ou ont leurs propres problèmes. La famille n'est pas là, ou même si la famille est là, chacun aussi a ses pétards. Et vraiment quand on est dans ça, parce que maintenant cette période-ci du confinement là, je suis toujours nous sommes toujours dans la période du confinement, quoi. Cette période, c'est une période tellement pénible. Et pénible pour certaines personnes, bien pour d'autres personnes, et délicate pour tout le monde, parce qu'on ne sait vraiment pas où on va. Donc quand on est à un point, quand on est au point le plus bas de sa vie, qu'est-ce qui peut nous amener à remonter la pente? Comment on fait pour ressortir? Pour moi, c'était très simple. Dans un premier temps, je m'étais déjà entourée de beaucoup de personnes. Au départ, j'avais très peur. Quand j'ai eu des problèmes, j'ai commencé à avoir peur parce que au début, ma vie n'était pas, j'étais bien, j'avais tout simplement, c'était la catastrophe totale. J'avais peur, je ne savais pas comment m'en sortir. Je me disais que oui, les amis, la famille et tout ça. Mais graduellement, j'ai compris que personne ne pouvait rien faire pour moi, pour que je arrive où moi je voulais arriver. Je m'explique. C'est-à-dire que je me suis rendu compte à un certain moment que le Seigneur ne voulait pas que quelqu'un m'aide. Parce qu'en fait, il me disait, Charles, tu as déjà tout ce qu'il te faut pour t'en sortir. Why are you scared? Pourquoi tu as peur? Tout est en toi. J'étais amené sur terre avec un but.
Pourquoi tu trembles? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu crois que c'est l'autre qui va faire? Toi, tu dois plutôt résoudre les problèmes de beaucoup de personnes. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu n'oses pas faire ce que je te demande de faire? Parce que souvent, il faut être honnête. Quand on a déjà, quand on a des problèmes, souvent, par exemple, je vois souvent en Afrique, les gens se lèvent et se disent que, ok, moi je m'en vais en Europe, je vais aller aux États-Unis. Alors que, quand vous priez, Dieu vous dit que non, it's not America. It's not America. You have to go to Canada, you have to go to France, you have to go to... Le Seigneur te montre où tu dois aller, où tu dois carrément rester en Afrique. Et qu'est-ce que toi tu te dis? Tu te dis que non. Mes copines sont en France, ou mes copines sont aux États-Unis, ou mes copines sont en Angleterre. Ce que je veux faire, je vais aller vivre là où mes copines sont. Mais le danger ce truc, c'est comme on dit, volonté permissible. Le Seigneur va te permettre d'arriver où tu veux. En tout cas, tu vas te débrouiller avec ton argent, tu vas arriver. Mais le problème, c'est que là, quand tu vas arriver là où tu pars, il n'y aura rien pour toi. Parce que ta bénédiction sera ailleurs. La terre sur laquelle tu seras ne sera pas la terre que le Seigneur a réservée pour toi. Juste parce que tu veux imiter des amis. Juste parce que tu veux faire comme un tel. Ou tu vas aller retrouver un gars que tu crois être ton mari. Tu vas te mettre dans un pays où pendant tant d'années, tu tournes en rond, tu dors, tu rêves, le Seigneur te parle. Tu es têtu. Tu dis non. Moi, je vous ai dit une chose ici, je vous ai dit que moi, quand je parle, je ne parle pas des gens comme ça. Je parle de ma propre expérience. J'ai vécu dans des pays, oh, God knows that I went wrong. J'ai vécu dans des pays, j'ai fait des boulots que je croyais être ce que Dieu voulait. Mais je savais très bien, parce que quand j'étais très jeune, et c'est ça qui m'a sauvé en fait, le Seigneur m'avait clairement parlé. Parce qu'il y a quelque chose que beaucoup de personnes ne savent pas. Dans ma famille, je crois que j'ai partagé ceci à Paris l'année dernière. Et il y a beaucoup de gens dans ma famille qui ne savent pas ça. Quand j'étais toute jeune, parce que je suis cinquième de... Voilà, je suis la cinquième, j'ai une grande famille. Et j'avais des grands frères, des cousins, des cousines. Et après la séparation de mes parents, bon, la vie n'était pas facile. Je ne pouvais pas dire ce que j'avais envie de dire. Chaque fois que je voulais parler, on m'étouffait. Ouais, tu parles trop. Même avec les amis, surtout les so-called friends, qui croyaient que moi je parlais parce que j'aimais parler, alors que moi je disais des choses que je ressentais, que je voyais. Et ce qui a fait que, pour éviter des problèmes, je ne m'exprimais pas trop. Mais ce que je faisais par contre, c'est que je cherchais souvent une forêt ou un petit endroit isolé où j'allais hurler. J'ai une amie qui sait que je faisais ça parce qu'on était à Paris, je lui disais souvent que non, j'ai envie d'aller crier dans les bois de Fontainebleau et tout comme ça. Elle rigolait. Je dis que parfois quand j'étouffais, j'avais juste envie de crier. Et là, quand je posais des questions au Seigneur, le Seigneur me parlait, il me disait tout souvent ce qu'il fallait faire et tout. Et ça depuis que j'avais peut-être 9 ans. Personne ne savait, on dit, oh oui, Chine est calme, ah oui, calme indeed. J'étais calme, mais je n'étais pas calme à la surface, mais à l'intérieur, j'étais en train de me parler. Je me parlais, je voyais clairement beaucoup de choses qu'aujourd'hui, ça dit que j'avais quel âge? J'étais jeune, hein? J'avais 7-9 ans, mais je voyais des choses qui sont passées des années après, 30 ans plus tard, ou plus de 30 ans plus tard. Et quand je suis arrivée à un point où j'ai tout perdu, tout, je me suis rappelé de tous ces moments, je me suis rappelé de ce que Dieu m'avait dit. Et j'ai compris que, parce que j'étais têtue, ah oui, j'étais têtue, comme beaucoup de personnes ici sont têtues. Elles s'accrochent à des gars qu'il ne faut pas, elles s'accrochent à des amis qu'il ne faut pas, elles s'accrochent à des situations qu'il ne faut pas, elles s'accrochent à des boulots qu'il ne faut pas. Et alors que leur boulot les attend. Et leur boulot souvent est un boulot que Dieu leur a donné. Pourquoi Dieu va être dur avec certaines personnes? Il va être dur avec certaines personnes parce que le destin de cette personne-là, à son destin est attaché le destin de beaucoup de personnes. C'est-à-dire que si tu fais ce que Dieu t'a envoyé faire sur terre, tu vas sauver un grand nombre. Mais qu'est-ce que nous faisons? On refuse de faire ce que Dieu veut nous faire et par conséquence, il y a des gens qui souffrent à cause de nous. Et quand c'est comme ça, le Seigneur te laisse. Ah oui, tu fais ce que tu veux faire. Donc moi, ce que je veux conseiller aux gens, déjà moi, tout le monde qui me connaît, c'est que moi j'ai un ring. Ah, dans ma tête, j'ai un ring. Là, tout ce qui arrive dans ma vie, en tout cas, ce que j'ai fait, c'est que quand quelqu'un me dit, j'expliquais ça à ma nièce hier, je lui disais que quand quelqu'un te fait des reproches, au début je le prenais tellement mal. Oh my God, my heart was bleeding. Je me disais, mais pour qui cette personne se prend, pourquoi elle me blesse? Après, je m'a dit, mais non. Si quelqu'un te dit que tu n'es pas belle et tu dis, mais pourquoi tu me dis ça? Mais parce que tu es grosse. Il dit, alors qu'est-ce que tu dois faire?
On te dit que tu n'es pas belle parce que tu es grosse. On t'a dit que c'est un... Bon, c'est un exemple. Hein, on s'en fout. Ce que les gens disent de nous, bah, basta, we don't really give them. You know what I mean? Donc, si quelqu'un te dit que tu n'es pas belle, il faudrait que tu changes, comment dire. Bon, voilà, déjà quand on te dit que tu n'es pas belle parce que ou tu es grosse, tu sais qu'il faut maigrir. Ou on te dit que, oh ouais, j'ai pas trop aimé ta musique, il fallait que tu ajoutes un peu de ci, la guitare, c'était un peu un genre. Ce qu'on est en train de te dire en fait, ces critiques-là te permettent plutôt de comprendre très vite ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que dans les critiques, il y a souvent la réponse. Alors moi, j'étais arrivé à un certain point où j'ai dit, ok, you know what, Sean? This is your life, you have one shot, not two, one. Ce que tu vas faire, tu vas arrêter de regarder à gauche, à droite. You don't have any mommies, no daddies, no friends, no family, no nobody but God. Je suis arrivé à un point où je me suis tourné et je n'ai regardé que Dieu. Toutes les critiques que les gens m'ont données, et je remercie à travers cette vidéo, je dis thank you so much to all my haters. Toutes les personnes qui m'ont insulté, qui m'insultent toujours, qui continuent à le faire. Vraiment merci. Parce que moi, aujourd'hui, j'opère avec ça. Pour moi, je arrive à transformer les opinions négatives, des insultes, les trucs. Je transforme. Ça dit que pour moi, c'est une manière de me dire que bon, voilà, quand quelqu'un me dit un truc, ouais, tu ne veux pas faire ça. C'est comme si pour moi, je me dis spirituellement que le Seigneur me permet que ces personnes me parlent, me frustrent, afin de me montrer la direction que je dois prendre. Parce que quelqu'un me dit que ah, je ne te veux pas ici. Je m'éloigne, alors je dois aller où je prie et je vais là où je dois aller. Souvent, ces personnes sont comme, on appelle en anglais signposts, qui te disent que go on the left or go on the right, go on the left or go on the right. Donc ils te disent que non, non, tu n'es pas bien ici, ta place n'est pas ici, et ils te poussent petit à petit vers ton destin. Donc c'est comme un personnage de bouquin, il faut dans un roman, il faut que ce personnage puisse rencontrer des obstacles, et les obstacles vont l'amener à son destin, à son objectif final. C'est exactement la même chose. Quand je regarde ma vie, je ne donnerai pas mon âge, mais j'ai quand même Dieu, j'ai quand même bien vécu et j'ai vécu longtemps. Le Seigneur m'a béni. Quand je regarde ma vie dans le passé, je regarde ma vie aujourd'hui, je me rends compte que ma vie avait un sens. C'est-à-dire tous les événements. Vraiment, je ne peux même pas dire qu'il y avait un seul truc qu'il fallait enlever. Ouais, de temps en temps, dans un petit match, mais je veux vraiment dire que chaque chose que j'ai commise dans ma vie, perte de ma mère à l'âge de 12 ans et demi, perte de mon père, dans des circonstances, only God knows, tous ces trucs-là, le Seigneur a permis ça pour que je puisse avoir que je puisse être fortifié, pour que je puisse être capable d'aller où il m'amène. Aujourd'hui, tout a un sens. Vraiment, sans vous mentir, comme la plupart des gens, j'étais déboussolée. J'étais perdue. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je vais mourir? Qu'est-ce que ça veut dire? Ma vie ne donne pas. Tout ce que je touche, ça ne va pas. Jusqu'au jour où j'ai commencé à faire ce que le Seigneur m'avait mis à cœur depuis. Je me suis dit, peut-être que je me suis trompée. Peut-être que ce que je néglige. J'ai parlé de l'écriture, j'ai parlé de beaucoup d'autres choses que je fais. Je me suis tournée vers ça alors qu'au début c'était médecine seulement pour rien. C'était ça, médecine seulement pour rien. Je me suis dit non, on ne peut pas poursuivre quelque chose qui nous fait perdre autant de temps. Je me suis dit non, il y a beaucoup de choses autour. Je ne m'aurais pas parlé de ça aujourd'hui, mais je me suis dit que pour préserver ma vie, il fallait que je me retourne ailleurs. Et comme je dis, le Seigneur a toujours dit, il t'amènera à la destination finale, même s'il faut prendre un raccourci. Et ça, le Seigneur a été fidèle. Donc ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que quand vous avez touché le point de non-retour, quand vous êtes au point le plus bas de votre vie, parce que quand on dit, quand on a touché le fond, on a deux choix. Soit on se laisse couler, soit on s'appuie sur le rocher. Pour moi, le rocher, c'est Jésus. Et on décolle pour sortir de l'eau. Donc moi, quand c'est comme ça que je fais. Donc, je me suis retournée vers Dieu. J'ai commencé à faire, apprendre, écouter. Même à un moment, je me suis assise, j'ai dit, mais des gens me reprochent quoi? Des gens me voient, qui sont les personnes qui sont des Destiny Helpers? Parce qu'il faut vraiment savoir qui sont tes Destiny Helpers. Ce sont des gens qui sont là, les personnes qui sont là pour faire avancer ta destinée, et qui sont les personnes qui te perdent du temps. Parce qu'on a beaucoup de personnes avec qui on s'entend, on rigole, mais en vérité, les personnes ne te permettent pas d'avancer.
Donc, il faut savoir identifier les Destiny Helpers, those who are not the Destiny Helpers, ceux qui ne sont pas les personnes que Dieu a envoyées afin de t'aider à avancer dans ta destinée, et d'autres personnes qui sont, voilà. Donc, j'ai dû faire un tri, j'ai dû me retirer, pas parce que je ne me suis pas retiré parce que la vie... Et même là, je suis encore à mon my way, quoi. Je n'ai pas encore atteint le niveau que je veux. Mais je ne me suis pas retiré parce que je suis devenu riche ou j'ai gagné au loto ou parce que ceci. Non, 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 non. It has nothing to do. Je me suis retiré parce que j'avais compris que ce n'est qu'en me retournant. Dans mon cas, c'est quand je me suis retourné vers Dieu, j'ai dit, you know what, God, I surrender all to you. I surrender all to you. Ceux qui me connaissent savent que j'aimais bien la voix de Seigneur, being a control freak. J'aimais bien diriger ma vie. Moi, quand j'en avais marre, bon voilà, je faisais des trucs, quoi. Et je visualisais beaucoup l'avenir. Et je veux conseiller aux gens aussi que quand on prie, je visualisais l'avenir, je demandais à Dieu de certaines choses. Et moi, ma réalité, ce que je vivais dans la vie de tous les jours, n'était pas pour moi ma réalité. Et j'ai eu des membres de la famille qui m'ont insulté, qui ont dit que j'étais Josephina the Dreamer. C'était seulement notre prénom, j'ai un prénom ici. Je m'appelle Fina, on m'avait surnommé, j'étais Fina la rêveuse, comme Joseph dans la Bible. Donc, que je rêvais. Moi, je me suis accrochée à ça. J'ai vécu une vie malgré les obstacles, malgré la peine, malgré la douleur. J'ai créé une vie merveilleuse. Et je me suis fait une promesse. J'ai juré de ne pas devenir amère. De ne pas devenir. Ceux qui me connaissent et qui me rencontrent sauront que je suis la même. Même si je ne parle pas trop, c'est parce que je suis occupée. J'essaie vraiment de m'occuper de mes choses au fur et à mesure. Je n'ai pas de compte à rendre à personne. Et personne, je ne demande pas de compte aux gens. Donc vraiment aujourd'hui, je ne suis pas là pour faire plaisir aux gens, ce que je faisais beaucoup avant. J'essaie de m'occuper un peu de moi-même et surtout de ce que je dois faire. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que voilà, en faisant ça, je me suis tournée vers Dieu et j'ai suivi pas à pas ce que le Saint-Esprit me disait et graduellement, je suis sur le bon chemin et j'espère que tout va aller bien. Donc si vous vous retrouvez dans une situation pareille, ne désespérez pas. Essayez de voir ce que vous faites qui n'est peut-être pas juste. Peut-être que le pays dans lequel vous êtes n'est pas votre pays de prédilection. Peut-être aussi que vous êtes dans un pays et que c'est le pays que vous devez être, mais vous avez mis dans votre tête que vous devez aller ailleurs, peut-être pour trouver des amis. Par exemple, des gens qui sont en Afrique, qui rêvent de venir en Europe, alors qu'ils ont tout en Afrique, mais ils n'ont pas ouvert les yeux pour voir ce qu'il y a autour d'eux. Et ils ont l'œil ailleurs. Donc, des fois, il y a la bénédiction qu'on veut est sous nous. Et il y a peut-être, on se dit qu'on veut travailler avec telle personne, ou on veut rencontrer l'ange, la personne qui va nous sauver. Des fois, l'ange qu'on cherche afin qu'il nous aide, c'est un ange, oui, qui nous aide à réussir, cet ange est juste sous nos yeux. Mais le problème qu'il y a, c'est comme quand on trouve un diamant. Le diamant est couvert de terre, donc cet ange peut-être has his clipped wings, c'est-à-dire que ses ailes sont peut-être, how do you call it, clipped, comment on dit ça en français? C'est-à-dire ont été pincées, quoi. Ses ailes sont pincées et c'est vous qui devez aider votre ange à se libérer afin que quand il reprend ses forces, il puisse vous aider. Malheureusement, beaucoup de gens ne veulent pas ça. Beaucoup de gens, quand ils sont dans des problèmes, ils ne veulent pas aider les autres. Moi, ma technique, c'était, if you see somebody who is in help, si je pouvais aider quelqu'un, je l'aidais. Je n'étais pas mère, la personne n'était pas responsable de mon destin, la personne n'était pas responsable de ma vie. Je prenais le temps de donner le renseignement qu'il fallait, je donnais l'aide qu'il fallait. Si c'était de l'argent, c'était quoi que je pouvais faire, je le faisais. Sans me dire que bon, moi aussi j'ai des problèmes, parce que beaucoup de gens disent ça, oh moi j'ai des problèmes, et on repousse les gens. Moi par exemple, j'ai été avec des gens que j'ai aidés. J'ai aidé des gens qui étaient dans des problèmes. Mais quand j'ai des problèmes, j'ai des gens que même quand je leur rendais visite chez eux, ils ne me disaient pas en face, mais tout leur body language me disait que tu n'es pas bien ici, tu nous emmerdes, tu ne peux même pas partir. Et je souffrais. Je partais, je disais, Seigneur, qu'est-ce que je fais ici? Le Seigneur me dit, stay still, reste calme, je te dirai quand tu vas partir. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je remercie toute personne qui m'a aidé, mais beaucoup m'ont fait du mal. Beaucoup m'ont torturé moralement. Il y a une petite violence silencieuse qui était là, cette méchanceté qui était là. Mais je remercie ces personnes parce que j'ai quand même eu un endroit où dormir. Moi aussi j'ai aidé des gens. Et voilà, même si de temps en temps il y a aussi
des personnes qui sont ingrates. Et comme j'ai dit, quelqu'un qui m'a donné de l'eau, je me rappellerai toujours de cette personne. Mais comme on dit, quand quelqu'un a des problèmes, que les gens ne se moquent pas trop. Parce qu'on ne sait jamais qui va venir demain bénir la personne. Vous bénir quoi. Vous pouvez être méchante avec quelqu'un aujourd'hui alors que cette personne va vous aider demain. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est un peu ça. Je sais que ma vidéo va être un peu over the place parce que c'est un peu un truc qui me... Ça me rappelle de nombreux souvenirs. Mais ce que je veux juste vous dire, c'est que malgré tout ce que vous allez avoir, soyez courageux. Tournez-vous vers Dieu et vous sortira de là où vous êtes. Réfléchissez bien par rapport à vos choix. Réfléchissez bien par rapport à ce que vous pouvez faire et allez pas à pas. Pas à pas, pas à pas. On ne sort pas d'un problème directement. C'est vrai que le problème peut nous tomber dessus, mais pour sortir de là, il faut avoir une stratégie. Il faut réfléchir avant de faire des pas. Parce que des fois, en se précipitant, on peut se tromper. Donc je vais arrêter là parce que la vidéo a pris notre... Ça a quand même fait 20 minutes. Et comme je finirai avec cette parole de la Bible dans Josué chapitre 1, où le Seigneur nous dit de nous fortifier, voilà, et d'être courageux. Donc je vous souhaite beaucoup de courage, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse et ne vous en faites pas, vous sortirez de ce problème. On est tous ensemble, moi aussi y compris, j'essaye de garder le sourire malgré tout. Dieu est ma force, il est mon pilier. Que Dieu vous bénisse. Thank you. Bye.